Soki yote masiande ngai esina kufa kala. Soki yote masiande ngai esina beba kala. Soki yote batia na liste ya liwa balengela nga pona kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi penza. Héritier du malheur par le sang aveugle ngako innocent kasi mokonzi monene ndimi kokufela ngai. Soki yote masiande ngai esina kufa kala. Soki yote masiande ngai esina beba kala. Soki yote na mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tatato mama te asilisi kelasi kino azilipama bambala mingi nga moko na mitunaka bisika ozwanga onakoma oyo okomisinga lelo témoignage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo batatola o. Soki yote masiande ngai esina kufa kala. Soki yote masiande ngai esina beba kala. Soki yote Zambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi na ngai okofungala. Shalom à tous, shalom à celui qui est en ligne, shalom aux hommes, aux serviteurs et servantes de Dieu du Gabon, shalom aux serviteurs et servantes de Dieu de par le monde entier, au peuple de Dieu dans ce pays, le Gabon, au peuple de Dieu de par le monde entier. C'est votre humble serviteur, le révérend apôtre Abner, leader du ministère La Foi Victorieuse en Jésus-Christ, en studio depuis la RTJN pour le programme qui vous avait été annoncé, l'émission qui commence et qui se fait tous les jeudis. Comme aujourd'hui nous sommes jeudi, le thème de l'émission n'est autre qu'une parole de foi pour ta vie. Je ne saurais commencer ces moments sans pour autant présenter cela entre les mains de Dieu. Que l'Éternel nous accompagne tout au long de ce programme, tout au long de cette émission. Que l'Éternel veille sur le studio, la RTJN. Que l'Éternel veille sur tous ceux qui travaillent à la RTJN depuis la programmation. Que Dieu veille sur vous. Depuis la réalisation, que Dieu veille sur vous. Même celui qui est à la charge de brancher tous les équipements, que Dieu veille sur vous. Voilà donc... je tiens à bénir le Dieu de mon père, l'évêque Mike de Omogo. Je tiens à bénir le peuple merveilleux de Dieu du ministère de la Foi Victorieuse en Jésus-Christ. Je tiens à bénir le directeur général de la RTJN qui ne cesse de ménager les efforts pour l'accord qui m'a été permis de présenter cette émission, afin qu'un homme soit béni de par le monde, une femme soit bénie de par le monde, afin qu'une parole de foi touche quelqu'un. Le concept de l'émission, c'est une parole de foi pour ta vie. Oui, une parole de foi pour ta vie. Émission conçue par le ministère de la Foi Victorieuse en Jésus-Christ, par son leader, que je suis, le révérend apôtre Abner Kabundi Maganga, et l'émission réalisée conjointement par la RTJN. Donc c'est la RTJN qui est réalisatrice de cette émission, et la Foi Victorieuse qui est dans le concept de cette émission. Nous voulons bénir ce studio, ce merveilleux studio qui ne cesse de faire de grandes choses, qui ne cesse d'accompagner l'Église par les médias. Ce sont des choses merveilleuses et agréables. Plus la technologie avance, plus les médias aussi nous sont permis, nous ont été donné, la grâce nous a été donnée de prêcher l'évangile au travers des médias. De ce fait, je tiens à bénir cet endroit. La Bible déclare que tout endroit que foulera la plante de vos pieds, il vous le donne en partage. Je prie que la RTJN grandisse et s'installe partout dans le Gabon. Je prie que la RTJN grandisse, s'installe partout dans l'Afrique, afin de propager l'évangile, afin d'apporter
la vie à ceux qui en ont besoin. La Bible déclare que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée dans toute la terre habitée. Seigneur, laisse que la RTGM soit un canal que tu utilises afin de prêcher l'évangile dans toute la terre habitée. Pourquoi une parole de foi? Parce que il y a quelqu'un qui est certainement démoralisé, il y a quelqu'un qui est certainement attristé, il y a quelqu'un qui a perdu la foi par les soucis, par les choses que tu vis. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ est à tes côtés. Et par le canal de l'émission Une parole de foi pour ta vie, je crois fermement dans le nom de Jésus que ta vie de prière va revenir. Je crois fermement dans le nom de Jésus que ta foi va être à nouveau debout. Je crois fermement dans le nom de Jésus que tout ce qui impactait négativement ta vie au travers des soucis, des humeurs, des situations, la dépression, je crois par la puissance du nom de Jésus que tout sera debout. Alors, bien-aimés, l'émission a pour but de libérer, de détailler rapidement un verset biblique qui va t'amener à croire encore que la puissance génératrice de la foi peut amener quelqu'un à être debout à nouveau. Oui, bien-aimé, une parole de foi pour ta vie. Émission tant préparée, tant travaillée, que voici nous sommes au premier jour de l'émission. Le premier jour de l'émission est très important. Et je ne saurais commencer ces moments sans élever encore notre grand Dieu, notre véritable Dieu, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, l'excellent Dieu, Adonai, le Dieu qui amène les choses inexistantes à l'existence. Je prie à un homme, je prie à une femme de s'abonner à la chaîne YouTube, de s'abonner à la page YouTube Église La Foi Victorieuse en Jésus-Christ TV. Tu retrouveras tous les programmes, toutes les prédications qui sont prêchées dans le ministère, tu les retrouveras là-bas. Église La Foi Victorieuse en Jésus-Christ TV. Va, tu likes, tu t'abonnes. Après t'abonner, tu peux aussi regarder les prédications. Il y a de merveilleux enseignements. Tu peux aussi regarder au niveau de la page Facebook Ministère La Foi Victorieuse en Jésus-Christ. Tu vas regarder les programmes de l'église, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit. Et chaque matin, nous avons le concept du pain quotidien. C'est un message que nous libérons pour amener le peuple de Dieu à être toujours dans la chaleur de l'évangile. Je prie que ce message te fortifie et te touche. Le message de foi pour ta vie ce matin n'est autre que tout va bien. Tout va bien. Je veux dire à quelqu'un que tout ce que tu peux vivre ne peut pas t'amener à croire que tout est fini. Tout ce que tu peux endurer ne peut pas t'amener à croire que tout est fini. Vous savez, les hommes disent que lorsqu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et moi, j'ai tendance à dire, lorsque tu es en vie, tout peut se réaliser, mais tout dépend de l'endroit où tu positionnes ta foi. Tout dépend de l'endroit où tu fixes ton regard. Il y a d'autres qui positionnent leur foi sur les biens matériels. Il y a d'autres qui regardent sur les finances qu'ils ont en banque. Il y a d'autres qui regardent sur tout ce qu'ils peuvent avoir comme revenu. Mais nous regardons en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible va me dire que, or, sans la foi, nul n'est à Dieu. Oui, il faut que tu comprennes que ta foi te donne la possibilité d'être quelqu'un de bon, quelqu'un d'agréable, quelqu'un qui plaît à Dieu. Et je veux aussi te dire que la Bible va me dire que or Christ est le rémunérateur. Donc la foi que tu fixes vers Jésus-Christ est récompensée. Elle est récompensée par une bénédiction. Elle est récompensée par une grâce. Elle est récompensée par quelque chose d'excellent et de merveilleux. Tout va bien. De ce fait, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 20. Que nous dit la Bible? 2 Rois, chapitre 4, à partir de son verset 20. Les serviteurs l'emporta et l'amena à sa mère. Alors je vais poser le décor. C'est l'histoire de la femme sunamite. La Bible parle d'une femme sunamite qui avait prévu un logement où à chaque fois l'homme de Dieu Élisée passait, il se reposait à la chambre haute. Et lorsque l'homme de Dieu était arrivé à se reposer à la chambre haute, il a remarqué qu'il manquait quelque chose dans la vie de ce couple. Ainsi, de par la puissance de Dieu, la puissance de El Shaddai, il a manifesté un miracle dans ce couple. Il leur a donné un enfant. Et il s'avère que des années plus tard, cet enfant
a eu des problèmes. Et c'est cette histoire que nous allons voir dans le livre de 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 20. L'enfant était déjà mal en point, l'enfant était malade et au verset 20 nous continuons l'histoire. Les serviteurs l'emporta et l'amena à sa mère. La Bible dit que le serviteur emporta l'enfant parce que l'enfant était malade. L'enfant était malade. Maintenant sa mère. L'enfant reste sur les genoux d'à midi. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Et la Bible va me dire que l'enfant mourut. Je veux que quelqu'un qui est en ligne, qui me regarde, peu importe là où tu me regardes, là où tu es, dans le pays où tu es, tu retiennes bien cette phrase. La Bible va me dire l'enfant mourut. My God. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. La femme n'a pas paniqué. Elle est allée poser l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle a refermé la porte sur elle et elle est sortie. Elle appela son mari et dit, Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une ânesse. un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Je pars chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez Le lui? mari va commencer à poser la question, pourquoi vas-tu chez l'homme de Dieu aujourd'hui? Ce n'est ni nouvelle ligne ni sabbat. Est-ce que tu as un rendez-vous avec lui? Est-ce que tu as un entretien avec lui? Est-ce que tu as pris un rendez-vous pour lui expliquer quelque chose? Ma femme, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, qu'est-ce qui ne va pas? Le mari va commencer à poser toutes les questions. Le mari va commencer à se renseigner. Mais ce n'est même pas un programme que j'ai prévu avec mon épouse. Je n'ai pas prévu qu'elle devait aller là-bas. Moi, je suis au travail. Elle me dit seulement elle veut partir. Qu'est-ce qui se passe? Elle répondit, Elle répond à son mari. tout va bien. La Bible me dit qu'elle répond à son mari, tout va bien. Mais comment est-ce qu'elle peut répondre, tout va bien, alors qu'elle a un enfant qui est mort, allongé sur un lit? My God. L'une des premières choses que la femme pouvait commencer à comprendre, c'est d'exposer la situation qu'elle a vécue à son mari. C'est le père de l'enfant. Mais même au mari, qui est le père de l'enfant, la femme dit, tout va bien. Alléluia. Je veux que tu comprennes. La Bible va me dire dans le livre de Matthieu chapitre 12 à partir du verset 37 que par tes paroles tu seras justifié. Et par tes paroles tu seras condamné. Cette femme a gardé une parole de foi dans son cœur, qu'elle exprimait devant son mari, qu'elle exprimait devant les travailleurs de son mari, qu'elle exprimait devant toutes les personnes qui se présentaient devant elle. Elle a dit à son mari, tout va bien. On peut poursuivre? Puis elle fit sceller la naisse et dit à son jeune serviteur, La Bible dit qu'elle a scellé la naisse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. elle dit, allons maintenant, tu vas m'accompagner. Mais si je ne te demande pas de m'arrêter, n'essaye pas de m'arrêter. La foi de cette femme était fixée vers la rencontre qu'elle devait avoir avec l'homme de Dieu, le prophète Élisée. Parce qu'elle savait que si le Dieu du prophète Élisée a permis qu'elle puisse recevoir cet enfant, le même Dieu du prophète Élisée aura la puissance de ramener cet enfant à la vie. Donc pour elle, l'objectif n'était pas d'expliquer à son mari la situation qu'elle a reçue. Parce que son mari était avec elle des années, ne lui a jamais donné un enfant avant l'arrivée de l'homme de Dieu. Mais lorsque l'homme de Dieu est arrivé, son mari et elle, ils ont conçu un enfant. Elle était avec ce serviteur. Elle a compris que les serviteurs de son mari n'avaient pas la possibilité de changer sa situation. Elle a compris que les gens qui devaient l'arrêter en route n'avaient pas la possibilité de changer sa position. Je vais te dire une parole, une chose très importante. Il y a des personnes qui peuvent t'arrêter, mais cela ne doit pas changer ta situation. Il y a des situations, des positions, des éléments qui font que tu puisses détourner ton regard. Mais cela ne doit pas changer ta situation. On continue. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu. Elle se rendit vers l'homme de Dieu. Sur le mont Carmel. Sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut, Quand l'homme de Dieu l'aperçut, de loin il dit à son jeune serviteur, de loin il va dire à Géasi, son jeune serviteur, voici cette dynamique. regarde la femme là. Maintenant cours donc à sa rencontre. Il dit, la manière dont je lui vois arriver là, ce n'est pas bien. Va lui rencontrer. Et dis-lui, Et dis à cette femme, va-t-il bien?
qu'est-ce que tu as, my God? Ton mari va-t-il bien? Ton mari va bien. L'enfant va-t-il bien? L'enfant va bien. Elle répondit. Écoutez ce qu'elle va dire encore au serviteur du prophète qui lui pose cette question. Tu vas bien? Ton mari va bien? Est-ce que l'enfant va bien? La femme répondit. Bien. Bien. Je vais dire à un homme derrière cet écran. Je vais dire à un homme derrière cette caméra. Dis avec moi, tout va bien. Alors que tu répètes cette parole, tout va bien. Le Seigneur met une parole puissante dans ta vie qui transforme ce qui était bloqué. Voilà le serviteur de l'homme de Dieu, le collaborateur du pasteur dans l'église, l'ancien de l'église, te pose la question. Est-ce que tout va bien? La femme répond encore, tout va bien. Mais la moralité dans cette histoire, c'est que la femme qui est en train de répondre tout va bien, a un enfant cadavre, un enfant mort, allongé sur son lit. Est-ce que la situation que tu vis en ce moment, en tant que pasteur, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu, peuple de Dieu, t'a amené à renier ta foi? La foi de cette femme n'a pas été rejetée, n'a pas été repoussée, elle n'a pas renié. Elle a dit tout va bien devant le serviteur de l'homme de Dieu. My God, on continue. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, Quand elle arriva auprès de l'homme de Dieu, elle étreignit ses pieds. ah, Géasi s'approcha pour la repousser. la Bible dit que le serviteur de l'homme de Dieu voulait l'enlever parce qu'elle est partie embrasser les pieds de l'homme de Dieu. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la. Il a dit laisse-la. Car son âme est dans l'amertume. Son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'a caché Or l'Éternel me l'a caché. et ne m'en a pas averti. Même le prophète Élisée n'avait pas eu la révélation que cet enfant était mort. Le prophète Élisée n'avait pas eu la parole de Dieu venant pour dire que cet enfant est décédé. Le Seigneur a caché ça à son serviteur parce qu'il voulait manifester la foi de cette femme. Je dis, il y a des choses que nous, pasteurs, nous ne recevons pas, nous ne voyons pas. Mais parce que Dieu veut manifester ta foi. Je vais dire à quelqu'un ce jeudi que la parole de foi que Dieu me demande de venir te donner, c'est tout va bien. Malgré les situations que tu vis, tout va bien. Malgré les combats que tu endures, tout va bien. Malgré les lamentations dans lesquelles tu es, tout va bien. Malgré les oppositions qui sont face à toi, tout va bien. Malgré tout ce que tu peux percevoir, que tes yeux peuvent te montrer, déclare que tout va bien. Car la Bible déclare, par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. En déclarant cela, devant toutes les situations que tu endures, le Dieu Tout-Puissant changera ta position. Je veux que tu répètes après moi. Tout va bien. Malgré ma situation, tout va bien. Malgré les oppositions, tout va bien. Malgré tout ce qui peut se présenter, tout va bien. Je suis en train de dire à un homme, je dis à une femme, que la distance n'est pas une barrière. Peu importe où tu es, quelque chose peut se passer. Confesse ces paroles que nous venons de confesser et regarde la main puissante de Dieu se manifester dans ta vie. Nous bénissons le Seigneur. Je veux que tu inclines ta tête, ou que tu peux même toucher l'écran de ton ordinateur. Tu peux toucher l'écran de ta télévision et répéter ces paroles après moi. Père, nous te bénissons pour cette parole de foi. Nous prions que les situations qui se présentent devant nous ne soient pas des situations qui nous empêchent de confesser ta foi. En ce jour, je viens confesser ma foi, en déclarant que tout va bien. Malgré les attaques, je déclare que tout va bien. Malgré les compromis dans lesquels j'ai été, je déclare que tout va bien. Malgré que l'on me lapide, je déclare que tout va bien. Laisse que ta paix m'envahisse. Ton serviteur David a dit, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tout va bien parce que tu es à mes côtés. Tout va bien parce que tu m'accompagnes. Tout va bien parce que ta main puissante est sur moi. Tout va bien pour tout ce qui est autour de moi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen bien depuis son écran, depuis son ordinateur, depuis là où tu es. Dis Amen bien.
C'était votre humble serviteur, l'apôtre Abner Kaboudi Maganga, depuis le Gabon, Port-Gentil, leader de ministère, la foi victorieuse en Jésus-Christ. Va t'abonner sur la page YouTube Église, la foi victorieuse en Jésus-Christ TV. Va t'abonner sur la page Facebook Église Ministère, la foi victorieuse en Jésus-Christ. N'oublie pas aussi de t'abonner à la RTGN. Bien-aimé, cette émission est conçue par le ministère La Foi Victorieuse en Jésus-Christ. À la réalisation, la RTGN. Derrière la caméra, derrière notre caméra, nous avons notre cadreur, notre réalisateur, le serviteur de Dieu, juif ou noir, pour faire en sorte que cette émission se passe bien. N'oublie pas, tout va bien pour ta vie. N'oublie pas une parole de foi pour ta vie. Et la parole de foi pour cette semaine, pour ta vie, c'est tout va bien. Malgré les difficultés, malgré les soucis, tout va bien. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour une autre parole de foi. Invite les gens